1999, Jean-Michel Anctil se demande si le régime miracle existe vraiment. Oui, le régime miracle existe. Pendant un mois, mangez une toast Melba par jour et je vous le garantis, vous marcherez sur l'eau. Et quoi ne pas faire en fin de semaine? Si vous suivez ce régime, n'essayez surtout pas de plonger. Un autre bon conseil signé Bruno Blanchet. Bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de leur JMP. Salut la gang! Eh ben oui, ce soir, c'est le grand soir. Vous n'êtes pas sans savoir, ceux qui ont regardé l'émission au courant de la semaine, que c'est ce soir. Donc, Paul Oud et les gagnants qui ont été nommés hier lors de l'émission de jeudi, donc de hier, vont s'envoler, d'une certaine façon de parler, avec cet objet-là, pour Ottawa, pour aller passer ce week-end de rêve avec Paul Oud, que j'invite d'ailleurs à me rejoindre à l'instant. Paul, bonsoir! Bonsoir, Marc! Alors, c'est un grand soir, Paul! Écoutez, je partirai en navette spatiale que ce serait les mêmes papillons. Ah non, exactement. Il y a une atmosphère de fête ici dans le stationnement de TQS. Et je vous invite peut-être avec les auditeurs à venir faire la visite de l'engin dans lequel vous allez vous envoler pas plus tard que dans 20 minutes à peu près. Exactement. Venez vous chauffer. Ben oui, venez. Regardez ça, c'est cette merveille, le Dodge Star. Oui. Le NEC Plus Ultra. Vous avez parlé du motorisé. Oui, vous aviez parlé d'une longueur de 92 pieds, si je ne m'abuse, un petit peu plus tôt cette semaine. Finalement, c'est 35 pieds. Mais c'est pas grave. Venez avec c'est fait en dollars canadiens. Voilà. Alors, c'est Motorisé Leblanc qui, bien sûr, va nous accueillir. Et c'est pas motorisé, c'est Maurice Leblanc qui va nous motoriser dans son frère. Maurice! C'est Maurice! C'est Maurice Leblanc. Bon, montrez-vous, Maurice. Ben, on va entrer. Est-ce qu'on peut entrer? Oui. Marc, je vous en prie. Ah, ben c'est très gentil. Suivez-nous. On entre. Ça deviendra notre bunker pour les deux prochains jours. Mais que c'est vaste! C'est vaste, oui, Maurice. très grand. Bon, mais Maurice, on va commencer par montrer l'intérieur de ce qui sera notre demeure pour le week-end à Ottawa, le week-end de rêve. D'abord, l'habitacle, le poste de commande. C'est ça, avec les grands fauteuils à l'avant ici pour avoir une très bonne conduite, être confortable. Oui, il y a même un téléviseur, Marc, en haut. De marque, oui. Alors, c'est formidable. Les fauteuils sont pivotants. Absolument, pour donner plus d'espace à l'intérieur lorsqu'on est à l'arrêt. Et regardez comment nous avons pensé à la sécurité. Oui. Maurice, vous allez nous expliquer la fameuse causeuse. Bien, ici, la causeuse, qui fait un lit et qui a aussi des ceintures de sécurité lorsqu'on est en voyagement pour être en loi et être bien attaché. Je ne pensais pas que c'est pas incroyable. Et regardez les espaces de rangement. Je vais ouvrir, tiens, par exemple, juste ici. On peut ranger nos jeux de société. Nous allons jouer d'ailleurs en fin de semaine au Hands Down et au Mousetrap. Et là, nous reculons un peu parce qu'évidemment, cette pièce-là, elle est sur coussinet. Hein? Exactement. C'est une partie électrique qui s'en va à l'extérieur pour nous donner plus d'espace lorsqu'on est à l'arrêt. Marc est présentement dans notre petite cuisinette. Et d'ailleurs, j'aimerais ça qu'on puisse montrer notre table où on va se faire la cuisine, exactement. Cuisine, évier, lavabo, cuisine. Vous m'avez dit que c'était un instant, Marc, un four à four micro-ondes convection. Oui, à convection. Le réfrigérateur. Exactement. Et Marc, déjà, se dirige vers la salle de bain et la chambre à coucher. C'est formidable. Cabinet. Grand garde-robe ici pour mettre les vêtements. Oui. Est-ce qu'on pourrait peut-être juste pivoter un instant? C'est vaste quand même. Ah oui. Il y a ici la fameuse douche, évidemment. Il n'y en a qu'une seule, là. On va falloir se la partager. Ben oui. Eau chaude, eau froide, tout est là. Absolument. Ah oui, absolument. L'eau courante, tout ce qu'il faut, là, en c'est tellement vaste. Et maintenant, la chambre à coucher. Oui. Et ça, évidemment, celle-ci sera réservée pour Anne, notre gagnante, qui aura évidemment ses espaces à elle. On y va tout de suite. Oh, mais regardez-nous qui est là. Regardez-nous qui est là. Marc... C'est super confortable. Et c'est tellement grand. C'est éco, Paul! Il y a de l'écho! C'est vaste, hein? Ah oui, absolument. C'est tellement vaste! Oui. Alors, Marc, voilà, c'est magnifique. Hein? C'est ce qui deviendra notre petit chez nous. Un palace. Exactement. Un palace. Ah oui. Ben, Maurice, merci énormément. Merci, ça nous a fait plaisir. Est-ce que vous voulez passer peut-être... je veux juste dire que nous allons faire une petite pause et lorsque nous reviendrons, nous allons faire évidemment nos reportages habituels et un petit peu plus tard dans l'émission, lors du départ de Paul, on va revenir dans le motorisé pour le grand départ, évidemment, avec les concurrents. Alors, nous allons faire une petite pause et nous revenons tout de suite après avec les nouvelles. Restez avec nous. Merci. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, voici venu le moment que vous attendiez tous avec impatience. Celui où le journaliste vedette mystère descend le grand escalier de la fin du monde. On y va! Mon journaliste d'un soir, oui, c'est toi mon reporter, tu vas m'apprendre des affaires, mon journaliste d'un soir. À Québec, en Palestine, faut que tu rouspètes, faut que tu t'astines, mon journaliste
À moi! Mais c'est l'humoriste Jean-Michel Anctil. Jean-Michel Anctil, bonsoir. Marc, bonsoir. Et bienvenue à la fin du monde, Merci. Jean-Michel. On va parler un petit peu plus tard. Je vais juste présenter votre reportage, si vous permettez, Oui. Jean-Michel. Eh bien, ce soir, ce sera plus qu'une présentation de reportage, si vous permettez. Je vous offre plutôt une tragédie grecque. Les Lipides de Sophocle. Vous connaissez la... Oui, je connais les Lipides. Vous connaissez aussi l'histoire. Oui. On est en Péloponnèse. Péloponnèse. Ça va très mal. Ça va très mal. Les Lupides sont en Grèce contre les... Glucides. Voilà, exactement. Ils connaissent les classiques. Et les deux forces se déploient dans la culotte de cheval d'Agamemnon, qui les menace d'un régime draconien pour les expulser. Et là, est-ce que je me lève pour signifier... Non, je vais me lever finalement pour signifier l'entrée en scène du chef des Lipides qui s'appelle Bourlet et qui s'exclame en disant « Ouïr! Ouïr! Par la terreur des armes d'Ajax, jamais personne ne me chassera d'ici, même Montignac! C'est très fort, ça, cet extrait-là, hein? À chaque fois, moi. Francis Huster au théâtre TNP. Mais on voit que doutant quand même, la perte de poids et l'obsession du corps parfait ont toujours été une préoccupation, partons même chez les Grecs, oui. Jean-Michel. Et d'ailleurs, Jean-Michel, notre invité ce soir, ne fait pas exception à la règle. On regarde son reportage et on discute ensuite. Alléluia! Je suis Gaëtan, envoyé par Jésus pour chasser le démon de la graisse et du cholestérol. La perte de poids sans effort, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de miracle. Pas de miracle. La pilule de miracle n'est pas découverte encore. L'amour est dans la santé, le péché est dans la graisse, le démon est dans le gras. Il ne faut jamais oublier que l'obésité est une maladie grave. Parce qu'avec toutes les maladies qu'elle entraîne au plan cardiaque, angine, infarctus, hypertension, augmentation du cholestérol, diabète, destruction des articulations, c'est une maladie grave, l'obésité. Va des rétro, Satanas, loin de moi la friture. On sait aujourd'hui par beaucoup de travaux que la graisse accumulée au niveau du ventre, elle est très dangereuse. Pfiou, pfiou, chasse le diable en faisant l'exercice. Pfiou, pfiou, comme si on chasse le démon. On chasse les démons, on chasse les démons. Pfiou les démons, allez-vous-en. Les enfants sont assis devant la télévision, puis ils bougent plus, puis ils font plus de sport. Puis quand ils sont assis, donc ils sont inactifs, ils dépensent pas d'énergie, puis en plus, ils mangent des chips, ils boivent du coke, puis le sac des cieux est amorcé. Fait que c'est pas pour demain un règlement du problème de poids. Il faut que tu prépares ton corps pour plaire aux mesdames. Il est ainsi que les mesdames aiment ça, les hommes qui étaient au couteau. Est-ce qu'on peut refuser d'avoir une belle apparence ou est-ce qu'on peut se permettre d'être un peu grassouillet? Est-ce qu'on doit tous avoir l'air des as de pique? Maintenant, s'il y a encore de la place pour des rois de cœur un peu plus rondelets avec... Moi, je pense que oui. On est en train de passer ou de glisser tranquillement vers une société qui se fait regarder plutôt qu'une société qui réfléchit sur sa condition. Oui, une société de paraître plutôt qu'une société qui se préoccupe d'être. Tu sais, même si tu ne maigris pas, c'est pas grave. Je te pardonne. Et surtout, Gaëtan t'aime. Alléluia! Et on est de retour avec Jean-Michel. Bravo et encore une fois, merci d'être là, Jean-Michel. Avant qu'on discute encore une fois à tous nos journalistes vedettes, on offre un petit cadeau. Alors là, on était obligés, évidemment. Tenez, ça, c'est de la part de toute l'équipe. Ça fait plaisir. J'ai vu ça quelque part. Oui, ben ça serait... Oui, ça se peut très bien. Ça serait gentil de le mettre, comme ça. Ça valait la peine de gâcher l'Halloween d'une belle fillette de 4 ans que j'ai privée à cause de... Alors, merci beaucoup, Jean-Michel. Donc, d'abord, à partir de quel moment le désir de maigrir devient une obsession? Est-ce que c'est inévitable qu'il faut passer par l'obsession? Il faut être tellement enragé de vouloir perdre du poids pour que ça fonctionne. Bien, il y a beaucoup de personnes qui vont décider de suivre des régimes, pas pour eux autres, mais pour ce que la société
vont les juger. Il y a beaucoup de gens qui vont décider de se mettre au régime parce que quelqu'un lui a dit « Ah, t'as peut-être du poids à perdre », mais cette personne-là, si elle se sent bien dans sa peau... Et ça devient difficile parce qu'il y a de plus en plus de produits miracles. Le médecin l'expliquait, ça n'existe pas. La pilule qui va faire maigrir n'existe pas. Donc, tous les produits qu'on voit, le pseudo-pilule qui coupe l'appétit... Perdre 60 livres en 2 semaines, c'est pas vrai. Non, ça, faut pas s'y aller là-dessus. Faut faire attention. Et vous avez, même dans le reportage, vous avez rencontré quelqu'un, je pense, qui distribuait ou qui vendait des pilules naturelles, sous forme de quoi ça servait à quoi, ça? À couper l'appétit ou à... Il y a des affaires qui devaient couper l'appétit. Il y a un autre produit qui était... C'est surtout du laxatif. On perd du liquide. Le liquide est très facile à perdre, sauf que l'eau, c'est pesant. Donc, on élimine beaucoup, sauf qu'après avoir consommé de l'eau, le corps va garder l'eau qu'on a éliminée parce qu'il en a besoin et on va reprendre... Mais comment ça se fait? Est-ce que c'est... Évidemment, j'imagine qu'il faut un effort, il faut y consacrer un effort. C'est comme arrêter de fumer. Est-ce que c'est comparable, d'ailleurs, à arrêter de fumer? Pour quelqu'un qui a un vrai problème. Là. Bien, le caractère va être affecté parce qu'on prive le corps de quelque chose qui était habitué et on devient plus agressif. Je sais, j'en ai fait un régime à un moment donné et je devenais agressif. Je suis devenu agressif. Donc, OK. Donc, il faut... Mais là, comment Montignac, on parlait de Montignac, on a très peu de temps pour terminer là-dessus, mais Montignac m'expliquait qu'en France, ça a été évidemment, c'est ici une grande mode, que là-bas, c'est déjà un petit peu... Oui, ça a été une folie et maintenant, Montignac, sa popularité en France diminue et ça va faire la même chose ici. C'était... on propose de quoi? L'important, c'est de bien s'alimenter, de faire attention et surtout de couper du sucre. Déjà là, faire de l'exercice... On est toujours à la base, finalement. C'est la base. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Jean-Michel. Hey, merci de votre visite. Vous pouvez retourner en famille maintenant. Oui, je vais retrouver ma petite famille. Ben, dites bonjour à tout le monde pour nous. Eh bien, maintenant, c'est le moment de la chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine » avec Maître Bruno Blanchet. Yeah! C'est Bruno, notre ami Bruno, et sa chronique sympathique. C'est Bruno, le rigolo. Bruno, fais-nous rire! D'accord. Oh! Bravo, merci beaucoup. Bienvenue, Bruno, encore une fois. Bonsoir, Marc. Bon vendredi à vous, Bruno. Merci. Écoute, c'est pas une chronique comme les autres aujourd'hui parce que je pars pour Las Vegas. C'est vrai? Tu sais, oui, cette fin de semaine-ci, pour amorcer une nouvelle série de reportages de fond qui s'appelle Bruno Rencontre. Et je vais rencontrer Isabelle Boulay et Alain Choquette et Sylvie Fréchette dans le désert. D'accord. Et puis, je reviens avec ça la semaine prochaine. Et ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est un petit peu ce qu'on va peut-être pouvoir trouver dans ces fameux reportages-là, avec un peu plus de contenu, un peu plus tendre aussi en même temps, avec, comment je te dirais, plus d'ambiance et une entrevue de fond. Alors, on regarde ça, c'est à peu près ce que ça va donner. OK, parfait, on écoute. La journée était magnifique. La brise sur mon visage, le ciel bleu, les oiseaux qui chantaient. Quand soudain, j'ai perçu un bruit étrange. Qu'est-ce que c'est? Un être particulier au coin de la rue s'amusait à se rouler par terre et à sauter par-dessus les poubelles. Look, see, make like you shoot me. Okay, bang, bang. On dirait qu'il se prend comme s'il était dans un western. Son visage m'est familier. Ça y est, je sais qui il est. C'est le cascadeur de Sergio Leone. Tu le mets à poser là, tu vois comment que c'est arrangé. Hey, encore, OK, Sergio Leone. Le cascadeur de Sergio Leone. OK. Well, you want the cascadeur for Sergio Leone. Cascadeur de Sergio Leone. Yeah. Oui. So when does it start? Quand est-ce que ça a commencé tout ça? Oh yeah, it started when I was very young. Ah oui, ça a commencé quand j'étais très jeune. Je jouais de la musique country avec mes mamelons. Vous voulez vous voir? Alors, qu'est-ce que votre mère disait de ça? Ah, ma mère était très fâchée. Mon frère... Mon frère... Est-ce que votre frère est correct?
Ah, mais c'est que... Brothers, twin c'est que brother. mon frère, c'est un frère jumeau et... And years ago, Et il y a we plusieurs chicaned. années, on s'est chicané. He's gone. Et il est parti. So very sad. C'est eh? très malheureux. Je savais à ce moment que je devais retrouver absolument... Le frère du cascadeur de Sergio Leone. Le cascadeur du Méapo. Ouais, c'est quoi le truc à Sergio? Ouais, le frère du cascadeur. Il n'a pas été difficile à retrouver, ce frère du cascadeur de Sergio Leone. Désespéré au coin d'une rue, il tentait de vendre un livre intitulé Albuquerque qu'il disait avoir lui-même écrit. Et ce, avec la même fougue que déploie son frère au travail. Il était temps que ces deux-là se rencontrent. Êtes-vous le cascadeur de Sergio Leone? Êtes-vous l'écrivain de Albuquerque? Oui. Remember the old time? Tu te rappelles du bon vieux temps? Oui. Yeah. Quand on jouait du country avec nos mêmes noms. C'était magnifique de voir deux frères jumeaux séparés pour la vie s'accorder de nouveau. C'est magnifique. Bravo, Bruno. Il y a tous les éléments là-dedans pour avoir une belle semaine de reportage. On vous souhaite un magnifique week-end Merci à Las beaucoup, Marc. Vegas. Merci, Marc. Magnifique. On va faire une petite pause et on revient avec le départ de Paul Hood avec ses concurrents, si on peut les appeler ici pour Ottawa. Restez avec nous. Eh bien, le grand moment est enfin arrivé. On parle évidemment du départ de Paul Hood pour Ottawa avec ses amis, ses nouveaux amis. On va rejoindre Paul qui nous attend donc dans l'engin, le monstre. Paul, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes maintenant en compagnie de vos nouveaux amis. Je suis pas capable de dire ça, moi. Vos nouveaux Oui. amis pour la fin de semaine. Eh oui, ce sont mes compagnons d'Odyssée. Ben voilà ce que je vois. Je me sens un peu comme Homère. OK, alors présentez-nous-les, s'il vous plaît. Bon, alors tout d'abord, il y a le redoutable Michel Desilets. Ah bon, les bêtes, hein, tu Celui- dis les bêtes. Hein, ça se Qu'on peut, connaît tu? bien. Oui, c'est ça. Pas invitant, lui. Alors donc, Michel est assis en avant pour le départ. Caméraman, navigateur et ingénieur. Oui, c'est exact. bien ça. Alors, Exact. ça va bien. Et la beau voici, salut, Michel. la célèbre Anne Boucher de Varennes. Bravo, Anne, bonsoir. Celle qui découche pour la première fois en 15 ans. Anne, est-ce que vous avez des petits papillons comme nous? Ah oui. En plus, elle a déjà son chandail du Canadien, Marc. Ah, ben c'est merveilleux. Es-tu attaché? Êtes-vous attachée, Anne? Ah oui, je m'attache. Ah oui, Ok, attachez-vous merveilleux. parce que Michel ne tolère pas ça. Alors, nous avons notre autre gagnant également qui est David. David Ramirez. Bonjour. David. Bonjour. Buenas tardes. Buenas noches. Si, il est avec sa compagne, sa femme, Marie-Claude. Marie-Claude, bonsoir. Marie-Claude, c'est gentil de nous laisser David partir pour la première fois. Un petit peu. Bon. David, c'est la première fois qu'il va à Ottawa. Oui. Et première fois qu'il va voir un match de hockey. Oui. On l'a hielo sur la glace. Oui. C'est ça. Oui, c'est C'est ça. formidable. Oui. À part ça, oui. Hey, ça augure bien, Il a hein? l'air très ému. Ah oui. Et j'aimerais également qu'on présente la famille de Anne. Anne, vous allez nous présenter votre famille qui est déjà au restaurant, enfin au restaurant, dans notre petite cuisine. Il y a Robert, votre mari, et les enfants. Mélanie, Vanessa et Mathieu. Alors, Vanessa, c'est la plus grande, hein? Oui. Vanessa lève la main. C'est elle qui joue au hockey avec les Cougars. Les Cougars de C'est Varennes. ça. Et c'est la première fois que vous vous quittez comme ça? Oui. Eh, c'est quand même quelque chose, Marc. Ah, ben c'est extraordinaire, mais Robert Bon. a l'air très heureux, hein? Oui, Robert a l'air heureux, mais attendez qu'il s'occupe des OK, ben trois oui, c'est enfants. ça, c'est toujours ça. Rapidement, Marc, nous Oui. avons un programme très chargé en fin de semaine. Ah bon? Outre le match de hockey, nous irons, moi je les amène au musée de l'aviation canadienne à Rockcliffe, Quelle belle idée. où il y a un Lancaster de la Deuxième Guerre en démonstration. Ça m'a été recommandé par mon ami Pierre Dufault. Ah, on n'aurait jamais pensé aller là. Quelle Et belle idée. également, nous allons passer devant la résidence du premier ministre. Et oui, Et hein, devant le 24 Sussex. le 24 Sussex. Et nous allons nous Allez-vous prendre... essayer d'entrer? Ben peut-être, on verra. OK. Et nous allons passer devant le Parlement. Oui. Et je les amène à Hull, où j'ai vécu dans un tout petit appartement à mes débuts à la radio à CKCH Oh, mon en 1975. Dieu, Et mon Dieu. oui, Hey, on remonte loin, là, hein, notre petit Paul? le ça? cœur. Vous aviez pas un sou, vous débutiez à la Ouais. radio à ce moment-là? Et je demeurais à côté d'un incinérateur. Alors, ben Marc, c'est le grand départ. Et j'aimerais qu'on puisse, justement, Ben là, c'est le temps des adieux, je pense. exactement, c'est le temps des adieux et je vais les laisser Oh, Marc, Seigneur, ça m'arrache le cœur. ça m'arrache la cœur. Regardez les enfants qui viennent voir maman Anne Oui. et quitter. Oh, Robert, Seigneur. regardez bien là. Ah, ben, là, pas là. l'esprit, hein. C'est formidable. Regarde là. Tout le monde est prêt. Ah, ben, écoute, on n'a pas été pogné. Ça a C'est l'air le ça. fun. Ben Robert- oui. regardez, Robert et Anne. Ah, Seigneur. Ah. J'ai jamais vu Robert aussi épanoui, moi. C'est formidable.
Alors, Marie-Claude, vous allez quitter avec... Au revoir, tout le monde! Eh ben bye, faut aller quitter. Alors, Marie-Claude, au revoir. s'il vous plaît, on fait Alors, la bon sécurité. voyage. Ah, j'ai senti un petit peu de panique dans son regard, là. C'est le départ, on ferme la porte. Oh boy, c'est Michel qui s'en mêle, ça va, OK. Alors, la porte est fermée. Paul, soyez prudent. C'est parti, Marc, à 22h, Ah, 23 c'est merveilleux. minutes. C'est un départ. Oh là là, c'est Eh gros bien, quand bon même. voyage, soyez prudent. C'est gros, je tourne. Ah, Seigneur Dieu. C'est parti. On n'est pas près de les revoir. Eh bien, voilà. Et la famille complètement éplorée, comme on peut voir. Heureux comme jamais. On s'en va faire une petite pause et on revient avec le mot de la fin. Soyez des nôtres.